Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2026. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez passé d'excellents moments sans abuser des bons plaisirs, bien entendu. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette année 2026 et on va commencer par déménager cette colonie de Polyrakis Diane. Dianae ou Diane, je ne sais plus exactement, mais on peut vérifier facilement, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à leur sujet. On peut constater que le setup qui a très bien fonctionné pour elle commence à devenir petit et très sale. J'ai donc préparé ce setup avec, vous savez, la cuve de récup que j'avais payé 8 € je crois, j'avais racheté ça sur une bourse. Bref, très beau modèle au final, pour 8 € c'est bien, il y a un peu de collant dégueulasse, mais ça c'est un détail, je peux l'enlever, c'est pas trop un souci. Je l'ai aménagé comme ça me plaît, j'étais pas ultra satisfait, mais je me dis bon, ça reste correct, elles ont pas mal de zones d'exploration et tout, donc je me dis l'un dans l'autre ça peut être bien. Cette fameuse Polyrakis, elle se porte bien, comme vous le voyez dans les tubes, on a pas mal de monde, on a beaucoup de couvains, tout va vraiment bien, et donc je me dis, la méthode pour les déplacer le plus facilement possible, c'est tout simplement d'enlever ces tubes, de les mettre dans ce nouveau setup, et de mettre également la grosse partie restante, comme vous avez vu, il n'y a pas de raccord, donc il faut absolument que je la mette, j'ai pas le choix. J'ai donc mis provisoirement l'autre partie justement un peu plus haut, vous le verrez dans la vidéo. En attendant ici, en déplaçant ce tube, je me rends compte qu'il y a pas mal de cocons qui tombent dans le fond de celui-ci. Et là, je me dis, ça c'est quand même problématique. Bon, maintenant c'est trop tard, c'est fait, donc voilà. Mais ces cocons, en fait, ils sont tombés dans cette zone humide. Et qu'est-ce que c'est cette zone humide en soi ? C'est tout simplement la partie où elles allaient faire leur déjection. Avant c'était leur réserve, c'est devenu vraiment leur toilette. Donc voilà, ça c'est quand même un peu plus chiant. On verra si ça se passe bien, mais je pense qu'elles vont récupérer rapidement les cocons, il n'y aura pas trop de soucis. Je me suis dit pour l'autre, je vais vider tout simplement le tube, faire tomber les ouvrières, etc. La reine n'était pas dedans, elle est avec les cocons, donc je me dis bon, là il y a moins de risques, on peut au final le faire de cette façon. Et puis je me dis écoute, au final, je vais quand même le mettre. Elles vont décider de ce qu'elles veulent faire plus tard. Je vais leur laisser le choix et on verra. Donc voilà, vous voyez que je vide un peu en partie quand même, mais ensuite je vais quand même tout simplement le mettre dans le fond de cette aire de chasse. Je suis encore un peu malade, je vous cache pas, donc je lutte pour ne pas tousser, etc. C'est pas évident. Bref, j'essaye de faire ça de manière clean, mais je me bats un peu avec l'enregistrement, je vais pas vous mentir. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis du substrat Exoterra, c'est ce que vous voyez de couleur orange. C'est du substrat qui prennent dans des zones bien précises du monde, donc on en a du orange, du noir, du plutôt couleur beige, etc. Je vous laisse consulter en ligne, vous mettez substrat Exoterra, vous allez tomber dessus. C'est utilisé dans pas mal de conceptions, même de nids en 3D qu'on voit maintenant, les gens mettent ça aussi comme substrat dans le fond. Comme ça vous avez la ref. Ensuite, j'ai donc une petite rondelle de bois à droite, comme on constate, avec un de mes abreuvoirs. J'ai mes porte-tubes avec 2 tubes simplement à gauche. J'ai des sortes de morceaux de bois, etc. Bref, comme vous pouvez voir, que j'avais reçu de chez Ants Farm Supply, qui font partie de son kit Outworld. J'ai une fausse racine de vigne que j'ai achetée sur Temu, qu'on soit clair. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous mette tous les liens que j'utilise si vous voulez retrouver ces trucs-là. Genre, je sais pas, les racines, les décos, les machins. Par exemple, si ça vous intéresse, je peux toujours vous mettre les liens de Temu, de machin, enfin qu'importe. Ou alors je vous les mets sur Facebook ou j'en sais rien. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Pour la déco, c'est déjà tout, y a pas grand-chose en soi. Mais bon, je trouvais ça bien, c'est pas non plus la déco du siècle, mais c'est pas mal, c'est un peu improvisé, ça reste cool. Dans les substrats également du fond, il y a de l'excavator, j'ai mis une très faible dose. Déjà ça fait énormément de poussière, donc ça c'est chiant, quand vous l'appliquez, je parle. Le mieux étant du coup de le prendre avec un gobelet ou qu'importe, un petit récipient, de le mettre vraiment doucement dans le fond, parce que sinon vous allez avoir une tonne de poussière comme j'ai eu là. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des substrats, donc rien de spécifique pour elle. À savoir que je pense que cette Polyrakis là est plutôt terricole que arboricole, donc là elle profite parce que voilà, il y a des racines, etc. Elles ont de l'exploration sur les hauteurs, mais je ne pense pas qu'elles nichent vraiment sur les hauteurs en réalité. C'est pour ça que j'ai mis vraiment mes tubes vraiment proches du sol, quoi. Et je verrai d'ailleurs plus tard si je vais pas leur faire... je sais pas moi, une fourmilière comme vous avez vu récemment sur une face du nid. Comme ça on pourra bien les observer et je pourrai réduire le modèle aussi pour qu'il puisse correspondre à des quantités moins importantes de fourmis.
Bon, au final, on peut déjà remarquer que l'exploration, ça leur plaît, quoi. C'est un nouveau territoire, bien plus grand, il y a beaucoup d'endroits à visiter, il y a peu d'odeurs au final. Bien sûr, elles vont devoir déposer leur propre odeur. Ici, je fais un check, hein, donc j'essaie de voir l'intérieur du tube, et je vous ai laissé le rush, parce que bon, c'est toujours intéressant, bien que la qualité n'est pas extraordinaire. J'essaie de retrouver ma reine dans l'histoire, je pense qu'elle est là au milieu, elle m'a l'air quand même plus balèze au milieu, mais sans certitude. Alors, ce que je sais en tout cas sur cette colonie, c'est que franchement, ça évolue bien autour de... Allez, je suis à 25-26 degrés comme ça en ce moment. Elles sont... J'ai jamais fait de diapose vraiment pour elles, pour ainsi dire, hein. J'ai jamais remarqué de baisse, c'est vrai que j'ai jamais pensé à les mettre dans une condition différente. C'est peut-être une erreur en soi. Mais bon, pour l'instant tout va bien en tout cas. Et c'est vrai que je ne me rappelle plus exactement quelle est leur localisation, leur localité, d'où elles viennent. En fait, quand je les ai reçus, j'avais eu un doute en me disant est-ce que c'est australien ou est-ce que ça vient d'Indonésie, etc. Et depuis, je n'ai même plus vérifié. Donc ça, c'est quand même une connerie, hein. Clairement, il faut vérifier ce qu'on possède en général, hein, très clairement. Et pour le coup, j'étais un peu négligent. Bon, tout va bien, elles vont très bien, mais peut-être qu'en ce moment, elles devraient peut-être faire une diapose. Donc, à vérifier. Personne n'est parfait, hein, mais je vous le dis ouvertement, vous voyez, je n'ai rien à cacher. Je sais que en vidéo, certains cherchent à être parfaits, à être irréprochables, à faire semblant qu'ils connaissent absolument tout. Généralement, c'est l'inverse. Mais bon, moi, c'est pour ça, vous le savez, j'ai toujours été transparent. Je fais mes vidéos comme ça au feeling et je ne prépare pas de texte, rien du tout. Je vous dis ce que je pense et ce que je connais réellement. Alors, cette petite branche, par contre, celle-ci, je l'avais récupérée d'un setup d'un de mes potes. Elle était à l'intérieur et au final, j'en avais plus l'utilité, enfin du moins lui non plus, et donc je l'ai récupérée parce que je la trouvais méga stylée. Branche racine, qu'importe, hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce au final? Bon, les Polyrhachis, vous le savez, hein, maintenant je commence à en avoir quelques-unes. Il y a tellement de variétés, tellement de possibilités, tellement de colorations, de tailles, de ci, de là, c'est vraiment exceptionnel, hein. On a, quand même ici, on est sur une Polyrhachis un peu différente. On a un thorax qui est assez épais à nouveau, mais plus en forme de bouclier. Je sais pas si vous allez voir ce que je dis, hein. Mais pour moi, le thorax est vraiment en mode bouclier, quoi. Il est très épais, on a, je sais pas, comme un ancien écusson, un emblème, je sais pas si vous voyez un peu l'idée. Enfin bref, c'est très stylé en tout cas. On a une couleur bien argentée, avec des très jolis reflets. Franchement, c'est très 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 chouette espèce. En termes de taille, c'est plutôt petit. Enfin, c'est pas que c'est petit, je dirais que c'est une taille moyenne, c'est bien quoi. On est proche du... Allez, je sais pas moi, les ouvrières sont entre 8 et 1 cm, plus ou moins. La reine est un peu plus grande. Franchement, ça reste une belle espèce. Qui ressemble fortement également à la Polyrhachis daemeli, si vous vous rappelez, que j'avais reçue. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'anecdote, mais il est possible que vous ayez raté cette vidéo. Cette Polyrhachis daemeli, j'ai tout essayé pour la faire fonder, rien ne faisait, elle a vraiment duré plus d'1 an et demi sans rien faire. J'ai essayé plein de trucs, chaud, froid, machin, plus humide, etc. Bref, plein de trucs. À un moment donné, je me suis dit, bon, bah tu veux pas fonder, ou alors peut-être que t'as eu un problème, ou que t'es peut-être pas féconde, bah je vais te laisser tranquille, tant pis, toi. Et je l'ai laissé donc dans mon... Enfin, une sorte de rack, hein, à tube, où je mets tous mes tubes, et j'ai un rack notamment avec celles qui fondent pas ou qui ont du mal. Et figurez-vous que j'ai vérifié genre 1 mois et demi après, bah elle avait sa première ouvrière, quoi. Elle en a fait qu'une par contre. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aucune idée. Donc voilà, lorsqu'elle a fait sa première ouvrière, c'était méga intéressant. Je me dis, bah tiens, génial. Elle a repondu dans la foulée. Et au final, elle est morte peut-être 2 semaines après, malheureusement. Alors qu'elle avait encore tout, hein. Je veux dire, même en termes de nourriture, d'humidité et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette reine? J'en ai aucune idée. Mais c'est comme pour tout le monde, au final, comme les humains, les ci, les là. Certains sont en bonne santé, d'autres moins. D'autres... Enfin voilà, j'imagine que soit j'ai mal fait, soit elle n'était pas vraiment destinée à devenir une vraie reine, on va dire. Donc je n'ai aucune idée. C'est pour ça aussi que parfois le boost est intéressant, dans le sens où vous avez une reine qui a vraiment du mal à fonder. Parfois ce n'est que cette étape-là qui est délicate, et donc c'est bien de lui amener des cocons d'une autre colonie, et ça peut déclencher justement la seconde étape, quoi, la ponte, etc., etc. C'est vraiment très situationnel, faut pas le faire à tout va, faut vraiment regarder la situation, apprendre, etc. Mais
généralement ça peut débloquer des situations et sauver, je vais dire, une reine ou l'autre, quoi, ça peut être bien. Bah voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo. Excusez-moi si je me suis mal exprimé par moment, ou si j'ai un peu de mal, ou si vous entendez ma voix bizarre. Je suis pas encore en grande forme, donc je vous avoue qu'en enregistrant c'est dur, parce que je tousse tout le temps, donc je fais des cuts à mort, mais bref. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de vos proches, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.